Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est l'épisode 3 de mes crochets tapisseries édition Ghibli. Donc je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode où nous allons faire ensemble cette fois-ci le Ghibli Ponyo. Voilà, donc je suis trop contente. Alors pour tout vous dire, Ponyo c'est un des Ghibli que je n'ai jamais vu. Voilà, donc je me suis dit que durant cette vidéo que j'allais regarder ce Ghibli. Évidemment je vais crocheter durant le Ghibli et également je pourrais vous dire ce que j'en ai pensé, est-ce que je l'ai bien aimé comme les autres. Je pense que je vais bien l'aimer. Il y a quand même pas mal de Ghibli que je n'ai pas vu quand j'y pense. Je suis contente, du coup ça va me faire découvrir un nouveau film d'animation. Bref, on va donc faire de la crochet tapisserie ensemble. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. J'espère que du coup vous avez votre petit projet entre les mains et que vous aussi vous allez soit crocheter, broder ou peut-être coudre. C'est le but de cette vidéo, comme ça on passe un agréable moment ensemble. Désolée si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a des travaux. Ils construisent un immeuble juste à côté de chez moi, voilà, donc je suis désolée pour le dérangement. Avant qu'on entame du coup ce nouveau projet ensemble que je vais faire je pense sur 2 ou 3 jours. Voilà, là on est vendredi, je vais peut-être le faire courir sur demain samedi et peut-être un petit peu sur dimanche. En tout cas je vais essayer de le finir rapidement. Mon objectif dans cette série de vidéos c'est de crocheter tous les Ghibli. Voilà, c'est mon objectif et ou du moins une grande partie des Ghibli, peut-être pas tous, et d'en faire des petits sacs. Justement, dans le dernier épisode, j'ai crocheté avec vous Calcifère du château ambulant et je ne voulais pas montrer totalement fini, je ne voulais pas montrer en sac puisque ça y est, je l'ai fait en sac. Tadam! Ah, il est trop beau, regardez, ça rend trop bien, j'adore. Non mais franchement il est top. Celui-ci je l'ai fait un petit peu moins grand que les autres, la lanière, parce que je n'avais plus de noir tout simplement. Mais je le trouve trop joli, franchement il est incroyable. Désolée aussi pour la luminosité, aujourd'hui à Séoul là il fait un gris, temps un peu tristoun, donc j'ai mis une lumière artificielle mais je sais pas si c'est très bien, mais bon. Voilà, donc le petit sac terminé, super contente. Et celui-là, franchement, je pense même pouvoir le porter tranquille dans la rue avec une tenue noire, une petite veste en cuir noir, une petite jupe et des bottes noires. Pourquoi pas? Franchement, je le trouve super joli. Je pense que voilà, c'est mon préféré pour l'instant. Voilà pour celui-là. Aussi pour les personnes qui m'ont posé la question par rapport à la broderie et au point de croix notamment, puisque vous savez que j'ai commencé cette chaîne en faisant des vidéos de point de croix. Je vais en refaire, ne vous inquiétez pas, mais en fait j'ai envie de vous présenter des floss tubes où j'aurais vraiment avancé dans mes projets. Et là en ce moment c'est vrai que j'ai perdu un petit peu le mojo de la broderie au point de croix, donc j'en fais un peu moins et surtout je suis très occupée avec pas mal de projets différents. Et donc là j'ai beaucoup plus d'inspiration en crochet, notamment avec ma série Ghibli. Je vous disais aussi que j'étais en train de préparer aussi mes propres patrons, mes propres grilles de crochet, de tapisserie crochet. Donc en fait ça me prend beaucoup de temps et je n'ai pas brodé ces derniers temps en fait, mais je vais m'y remettre et d'ici quelques temps, ça prendra peut-être un peu de temps, mais quand je trouverai que j'ai assez avancé sur mes projets, je vous referai un nouveau floss tube, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que là je me concentre un petit peu sur le crochet et j'adore en ce moment faire ce genre de vidéos. J'espère que vous aussi, sinon on se retrouvera plus tard dans quelques semaines voire quelques mois pour parler broderie. Bref, voilà les amis, je vous ai tout dit. Alors je vous présente du coup toutes les laines que je vais utiliser pour réaliser cette tapisserie crochet. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai l'impression que je suis en train de monter en niveau de difficulté au niveau des tapisseries crochet Ghibli. La première étant Totoro, c'était assez simple franchement. Celle-ci Calcifère était aussi assez simple, peut-être un tout petit peu plus difficile que Totoro, mais franchement pas bien compliqué. Mais là Ponyo, il y a un petit peu plus de détails, même si ça reste quand même une tapisserie crochet qui est franchement accessible aux débutants je pense. Mais il y a beaucoup plus de couleurs, donc je sens que mes fils vont s'en mêler. Mais bon, alors d'abord je vais utiliser cette couleur un peu peau. Je vais également utiliser ce bleu là. Alors pour toutes mes tapisseries crochet j'utilise du coton. Voilà, parce que c'est vraiment le fil que je trouve idéal pour faire de la tapisserie crochet. Et j'utilise
un crochet de 4,5 et franchement le crochet Prime là de la marque Prime, franchement c'est mon préféré. J'en ai d'autres, des moins chers, des un peu plus chers, bah franchement celui-ci c'est vraiment mon préféré. Un crochet, quand vous voulez trouver un crochet qui vous correspond, ce qu'on m'a toujours dit c'est d'en tester plusieurs, de vous le faire en fait, de vous faire la main avec et vous allez trouver celui qui vous correspond, parce que moi celui-ci me correspond mais il vous correspondra peut-être pas à vous, c'est vraiment très personnel les crochets. Donc voilà, moi ceux de la marque Prime, vraiment ils sont topissimes. Ok, donc je vous disais, ce bleu un peu bébé, je vais avoir besoin du noir, je vais aussi avoir besoin de ce bleu roi, qui est très joli d'ailleurs je trouve. Il ressort pas bien là avec la luminosité, mais c'est vraiment un bleu roi assez vif. Je vais avoir besoin du blanc, également de ce très joli bleu très clair, un peu vert d'eau, mint, je sais pas. Voilà, mais très joli ce bleu là. Je vais avoir besoin d'un rose, d'un orange, d'un magnifique bleu comme ça. Alors là j'adore, c'est un bleu turquoise en fait, hein. Vraiment très joli. D'un joli violet aussi, voilà, ce joli violet est assez profond, j'aime beaucoup. Et de ce corail, corail rose on va dire, c'est un corail qui tire vers le rose. Voilà, et puis il me reste ça, c'est des fins de fil, du coup je vais les utiliser aussi. Voilà toutes les couleurs que je vais utiliser, il y en a vraiment un paquet. J'espère que ça rendra bien, donc mon but c'est également pareil d'en faire un petit sac. Voilà, j'ai trop hâte parce qu'à la fin je pourrais vous montrer du coup toute la collection de sacs Ghibli que j'aurais faite et je suis vraiment très contente. Bon, et bien c'est parti, on va commencer à crocheter. Là je vais crocheter tranquillement un petit temps. Ensuite j'irai faire ma marche un peu quotidienne pour m'aérer parce que je ne suis pas sortie de la journée aujourd'hui et j'ai besoin de prendre l'air. Je reprendrai je pense le crochet ce soir et je pense que c'est ce soir que je regarderai Ponyo. On verra avec la durée du film tout ce que je peux avancer du coup. Voilà, c'est parti. Au fait les amis, si jamais vous voulez apprendre à faire de la tapisserie crochet, j'ai démarré une série de tutos et dans la première vidéo je vous montre comment faire le single crochet à la façon dont il y a plusieurs techniques pour faire le single crochet. Je vous en présente deux miennes en fait, enfin celles que je fais, et notamment moi je focus sur la deuxième. Donc si vous voulez voir comment je réalise mes single crochets, ou si jamais vous voulez apprendre que vous ne savez pas faire ce point très simple, hein, c'est très simple, et bien j'ai fait la vidéo qui vous explique comment faire. Je vais prendre le ventilateur parce qu'il fait une chaleur là, c'est un truc de fou. Ah oui c'est mieux. On va voir les cheveux qui volent au vent. Voilà les premiers rangs du projet. Bon, j'adore les couleurs, hein. Franchement les couleurs de ce projet me mettent en joie. C'est un truc de fou. Voilà, première pause, je m'arrête ici. Bon, j'ai fait mes premiers rangs. Je vais aller marcher parce que j'ai besoin de m'aérer vraiment. Et je reprendrai ce soir en regardant Ponyo avec vous. Bon les amis, je commence Ponyo. Donc rappelez-vous, on en est là. On va voir combien de temps je vais mettre en 1h41 de film. Je vais peut-être pas pouvoir tout voir. Donc il est fort possible que je vois que la moitié ce soir et l'autre moitié demain.
Alors j'en suis à 33 minutes de film et voilà où j'en suis. Clairement j'avance pas très vite. Alors par contre on voit pas du tout pour l'instant le dessin que ça va former, mais ce que j'apprécie dans le crochet c'est vraiment toujours trust the process. Donc on va trust the process et je vais tout de suite démêler mes nœuds avant que ça devienne une catastrophe. Bon les amis, finalement je n'ai pas avancé Pogno le soir, je me suis arrêtée aux 33 minutes et le lendemain, donc samedi, je n'ai rien fait. En fait j'étais pas bien toute la journée, donc je n'ai pas pu crocheter, je me suis reposée en fait. Du coup je n'ai rien fait. Voilà, donc là on est dimanche et je reprends Pogno. Donc j'ai pas du tout avancé depuis que j'ai arrêté la dernière fois. Donc voilà, on est à 33 minutes, voilà. Et ben c'est reparti. Aujourd'hui je vais essayer de carburer et de terminer Pogno. C'est pas sûr, c'est un défi que je me lance. On va voir si j'y arrive. Voilà, c'est parti. Aucune fuite de ce côté-là. 1h09 de film, voici où j'en suis. Voilà, donc j'avance petit à petit. J'essaye de démêler mes nœuds à chaque fois, mais comme d'hab c'est un peu galère. Mais ça avance bien. Et voilà, le film est fini. Voilà tout ce que j'ai fait pendant Pogno, du coup. Pas grand chose, en toute honnêteté. En plus, j'ai un petit peu galéré parce que j'ai eu la flemme de changer les fils et de faire ma technique habituelle. Et du coup je me trimballe des grands fils derrière et ça j'aime moins. La prochaine fois je serai moins flemmarde et je changerai à chaque fois de pelote. Voilà, donc la pause, je vais manger et puis je vous reprends après manger pour continuer notre Pogno. Alors je voulais vous montrer, récemment je me suis mis au coloriage. Je voulais tester dans un objectif de un petit peu faire baisser mon taux d'anxiété. Donc je voulais voir si ça marche parce que le crochet c'est vrai que ça m'aide beaucoup au niveau mental, à déstresser, à me sentir plus zen, à me reconcentrer sur la réalité, etc. Et en fait je voulais voir si ça faisait pareil avec le coloring puisqu'il y a beaucoup de personnes qui font du coloriage dans cette optique là aussi. Donc voilà, j'ai été à Kyobo. Kyobo c'est une espèce de librairie en fait qu'il y a en Corée où il y a toutes sortes de choses. C'est un peu genre un Cultura. Ouais, je pourrais l'apparenter un peu à un Cultura. Et du coup, j'ai trouvé ce coloring book donc d'une artiste coréenne et j'adore son travail. Je voulais vous montrer un petit peu parce que bon, c'est dans un style un peu manga et je trouve que les dessins sont juste trop jolis, trop mignons. Alors je sais pas si parmi vous il y en a qui font du coloriage, j'en avais jamais fait avant, mais je suis hyper contente d'essayer et en fait j'en ai fait un, j'en ai terminé un et j'ai adoré. Ça m'a beaucoup, en fait ce que je faisais c'est que je faisais ça directement en me levant le matin. Et ça me motivait à me lever du coup. Et surtout ça vide la tête. Voilà. Donc j'utilise les Faber-Castell. Pareil, je les ai achetés chez Kyobo. J'aimerais bien aussi tester d'autres médiums. Genre des marqueurs, des feutres. Enfin voilà. Alors je vous montre celui que j'ai fait. Alors si je le retrouve. Voilà. Voilà, alors c'est vraiment pas parfait parce que c'est la première fois que je faisais du coloriage. Surtout voilà au crayon de couleur et tout. Mais j'aime trop, enfin ça c'est trop cool, je suis super contente en fait, je suis fière de moi même si c'est vraiment pas parfait. Je suis quand même hyper fière de moi, du résultat. Voilà, ce dessin est trop joli je trouve. J'adore. Ouais, j'adore cet artiste, franchement je trouve son univers vraiment sympa. Et je trouve ça trop cool, voilà. Donc voilà, super chouette. Et alors je pense que le prochain que je vais faire... ce sera... j'aime bien celui-là, il est sympa je trouve. Celui-là aussi. Ce sera... Tac, tac, tac. Ce sera celui-là. Oh, je le trouve trop joli. J'adore. Voilà. Je vais faire celui-là.
Donc voilà, je voulais juste vous partager, c'est vrai que ça change, enfin c'est pas du crochet, mais je voulais vous partager ça parce que c'est sympa. L'artiste, c'est ça son Instagram, BF OK. Voilà. Donc très sympa, dites-moi si jamais vous faites du coloriage et si vous en faites, qu'est-ce que vous aimez colorier, quel médium vous utilisez, des crayons, de l'aquarelle, des marqueurs alcool, enfin voilà, dites-moi un petit peu. Bon les amis, du coup il est dimanche fin de journée, franchement j'ai pas été très assidue pour ce vlog, mais c'est pas grave. Je vous montre tout ce que j'ai fait du coup après Pogno. En fait j'ai continué à crocheter un peu dans l'après-midi. Franchement, c'était un week-end remise à zéro de tout. Je vous ai dit hier que ça allait pas très bien, enfin voilà. Et en fait, j'ai fait comme un espèce de reset. Je pense que j'en avais besoin. J'avais besoin de dormir aussi. Donc voilà, donc là je suis en pyjama, hein, ne m'en voulez pas. Alors voilà tout ce que j'ai fait de Pogno. Tada! Ouais, je trouve qu'il a bien avancé. Je suis trop contente. Je sors de la douche, hein, donc c'est pour ça que mes cheveux sont tout mouillés. Je suis trop contente. Il est vraiment trop beau. Il avance bien et on commence à bien voir la petite Pogno. Alors j'ai terminé du coup le film et je vous avais dit que je vous dirais ce que j'en pense puisque je l'avais pas vu ce Ghibli là. Ah bah c'était très sympa, encore un univers avec toujours des messages derrière, toujours des jolis messages de vie d'ailleurs. C'est ce qu'il y a dans tous les Ghibli je trouve. Ouais, c'était très sympa. C'est pas mon Ghibli favori de tous les temps puisque ça restera, je pense, le château ambulant. Mais c'était quand même très sympa, adorable ce Ghibli et les couleurs sont magnifiques. J'aime bien le fait que ça se passe dans l'eau et tout. Et j'ai trouvé ça super. Donc je suis très contente de faire ma petite Pogno. Alors par contre ce que j'avais pas pensé c'est que je voulais faire le sac de cette couleur de base pour faire le dos et les anses. En fait j'ai qu'une pelote donc j'ai pas forcément envie d'en racheter une. Soit j'en rachète une ou soit je vais alterner et faire du coup avec plusieurs nuances de bleu le sac derrière. Peut-être, c'est possible que je fasse plusieurs nuances parce que ce bleu là est quand même très joli aussi. Ou est-ce que je pars sur ce corail ? Je sais pas, on verra. Ce que j'ai décidé aussi, c'est du coup de continuer le vlog sur plusieurs jours, vu que je n'ai rien fait ce week-end. Et de faire avec vous aussi la partie sac. Vous m'aviez demandé dans un des commentaires, j'avais reçu la suggestion qu'on fasse le sac aussi ensemble pour que le vlog soit plus long et que ce soit plus sympa. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Du coup, on fera le sac ensemble. Voilà, et normalement, je vous ferai aussi une annonce dans ce vlog. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que à la fin, je vous ferai une annonce. J'espère de tout cœur que ça va vous plaire. Donc voilà, c'est parti, on va avancer Pogno. Bon les amis, je m'arrête là pour ce soir. Voilà la fin au deuxième jour de mon Pogno. J'ai bien avancé, j'ai fait tous les yeux et tout. Je pense qu'il me reste genre ça. Je pense que j'ai fait plus de la moitié de mon graphe là, donc je suis très contente. Voilà, je vais essayer de terminer demain le graphe. Après il faudra que je le bloque. Rentrer évidemment tous les fils avant, bloquer et ensuite on s'occupera de faire le sac. Les amis, on est mardi, ouais, quelques jours se sont écoulés. Je vais prendre mon temps hein, pour ce vlog, tant pis. Mais voilà tout ce que j'ai avancé sur Pogno. Là clairement on voit que Pogno se dessine complètement. Il me reste en fait pas grand chose, hein, juste le haut des vagues et puis c'est terminé. Donc je suis trop contente. J'hésite pour le sac peut-être utiliser un dégradé de bleu, ça pourrait être joli, genre ce bleu là et ce bleu là. Ça pourrait être très sympa. Trop contente, ça rend trop bien. Il est un peu plus grand que les autres et un petit peu plus fastidieux à réaliser celui-ci. Mais franchement ça vaut le coup parce que je pense que le résultat va être très sympa. Hello. Alors, on est plusieurs jours plus tard, on est mercredi, je sais plus quand je vous ai laissé pour la dernière fois.
Et j'ai bientôt fini cette tapisserie. Je vous montre où j'en suis. Tada! Elle est bientôt finie. L'oignon est dessiné, il reste plus que le haut des vagues et puis c'est terminé. Franchement, cette tapisserie là, j'ai mis longtemps à la faire. Mais le résultat en vaut la peine. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est super. Vous pouvez le voir par rapport à ma tête, elle est quand même beaucoup plus grande que les autres. Et ça va faire un petit sac très sympa. Donc la mission du jour, c'est de la terminer. Parce qu'ensuite, on va devoir s'attaquer au sac. Donc au dos du sac et aux anses, qui je pense vont prendre un peu de temps. Les fils. Ah! Les amis, j'ai enfin fini. Pogno, j'en peux plus, il est 22h30. Je l'ai enfin terminée. En fait, elle est grave grande cette tapisserie crochet. Je m'attendais pas à ça. Oh là là, bon ça y est, c'est fini. J'en peux plus. J'ai mal au dos, j'ai mal aux mains. Je laisse mon crochet de côté et je reprends demain. Bon les amis, il est temps du coup de vous révéler mon premier patron. Ça y est, j'ai sorti mon premier patron de tapisserie crochet. Je suis trop contente. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement déjà vu, mais si vous me suivez pas là-bas, eh bien voici mon premier patron. Ah! Il est trop mignon. Enfin perso, je trouve que c'est trop mignon. Donc il s'appelle Bear with Noodles. Voilà, donc c'est un petit ours qui mange des ramyeon, qui mange des nouilles. C'est trop mignon. Ouais, j'aime trop. Là, je l'ai fait en petite déco murale. J'ai ajouté des petits rubans roses et tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Et j'en ai aussi fait un sac. Voilà, regardez, c'est trop mignon. J'adore. Franchement, je suis hyper fière de ce premier patron. Enfin voilà, je suis vraiment super contente. C'est vraiment l'idée que j'avais en tête, donc je suis trop contente. Donc dans le patron, eh bien, vous avez le graphe. Donc voilà, le graphe, je vous donne aussi des instructions. Il y a des vidéos tutoriels pour vous aiguiller si jamais vous avez jamais fait de tapisserie crochet. Et je vous montre aussi un petit bonus où je vous partage comment faire ce petit sac tout simple, vraiment tout simple. Voilà, comme ça, si jamais vous le souhaitez, vous pouvez aussi en faire un petit sac et je sais pas, mettre vos pelotes lorsque vous faites un projet, etc. et que vous voulez emmener un projet quelque part. Trop mignon, je trouve, franchement, il est adorable. Donc évidemment, le lien sera dans la barre d'infos. Et voilà, j'ai plein d'autres idées de design. Donc en fait, mes patrons seront toujours d'inspiration coquette, cute et inspiré aussi par la Corée. C'est ce que j'ai vraiment envie de faire, donc des patrons inspirés par la Corée qui représentent en fait mon univers et ce que j'aime et ce qui m'inspire. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Si le design ne vous plaît pas, je comprends tout à fait, il n'y a aucun problème. Voilà, merci beaucoup si jamais vous le faites, et si vous ne le faites pas, juste mettre ma boutique Etsy en favori, ce sera déjà incroyable. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui prendront le temps de faire ça. Et puis si vous réalisez ce petit projet, alors je dirais que c'est d'un niveau débutant avancé. Si c'est la première fois que vous faites de la tapisserie crochet, je vous conseille pas de partir sur ça parce que voilà, il y a quand même plusieurs couleurs différentes, il y a 9 couleurs, ça peut être un petit peu intimidant dès le début, mais si vous avez déjà fait une ou deux tapisseries crochet, vous pourrez suivre ce graphe, il est pas non plus très compliqué. Si vous avez aimé le réaliser, n'hésitez pas à mettre un avis sur ma boutique, cela m'aide beaucoup à faire connaître la boutique aussi, et puis partagez aussi votre création sur les réseaux sociaux, j'ai trop hâte. J'ai mis un hashtag dans le patron à utiliser, comme ça je peux retrouver toutes vos publications. Voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos sur d'autres loisirs créatifs, il n'y aura pas que du crochet tout le temps, il y aura évidemment encore des vidéos broderie. J'ai vraiment envie aussi de reprendre la broderie perlée. Ça franchement, j'adore la broderie perlée. Donc je vais en faire aussi beaucoup. Et voilà, on continue du coup le vlog. Bon les amis, finalement on est le lendemain. Désolée, il y a la machine à laver qui fait du bruit. On est le lendemain parce que en fait hier j'ai terminé de bloquer toute ma tapisserie. Donc là elle est
de rentrer les fils de toute ma tapisserie. Donc là il est en train de bloquer par terre sur mon socle. Je n'ai pas commencé à faire le dos du sac. Décidément cette tapisserie crochet aura pris 1000 ans. Franchement beaucoup plus longue que les autres, en même temps elle est plus grande, mais waouh, franchement elle m'aura pris beaucoup de temps. Bon, je vais avancer au maximum aujourd'hui, mais franchement si j'y arrive pas à terminer dans les temps pour la vidéo, vous m'excuserez, je vous montrerai le résultat dans un prochain vlog. Donc là je viens faire le dos de mon sac. Je dois faire une chaînette de 50, enfin de 51 du coup. C'est parti. C'est la fin de journée. Je vous avoue que je suis un peu fatiguée là, on est vendredi soir. J'ai envie d'être le week-end pour me vider la tête. C'est la fin de semaine, j'ai la tête qui a explosé. Donc je pense que malheureusement dans ce vlog, je ne vais pas pouvoir finir. Donc voilà où j'en suis du dos. J'ai fait les 20 rangs de cette couleur. Maintenant je vais changer de bleu et je vais faire 20 autres rangs de l'autre bleu. Et je vous montrerai le résultat fini dans le prochain vlog. Mais du coup, je vais vous montrer notre petit pognon bien terminé. Attendez, je vous pose ici. Et voilà, la petite pognon, toute mignonne. Non, elle est trop chou, j'adore. Mais regardez par rapport à ma tête, c'est quand même immense là cette tapisserie crochet. Elle rend super bien, les couleurs sont très jolies. Ma couleur préférée c'est le rose, mais clairement le bleu c'est ma deuxième couleur préférée. Surtout ces bleus là comme ça et clairs comme ça, voilà, c'est magnifique. Voilà, je pense que ça fera très joli avec un dos de plusieurs bleus différents et je vais aussi faire une lanière de plusieurs bleus différents. Je pense que je pourrais pas terminer demain matin, sachant que demain je vous montre cette vidéo là, que vous l'ayez dimanche. Voilà, bah j'espère que c'était pas trop ennuyeux ce vlog. Je vais faire une petite pause dans les vidéos Ghibli pour proposer d'autres vidéos. Voilà, en attendant j'ai d'autres idées de tapisserie crochet, j'ai d'autres idées tout court. Et bien je vais vous laisser maintenant. D'ici là les amis, prenez bien soin de vous et surtout créez bien. Ciao!